Et c'est donc officiel, Victor, depuis hier soir, l'Elysée pose un lapin à la FNSEA. L'exécutif reporte un rendez-vous qui devait avoir lieu mardi avec le principal syndicat agricole. Incapable de se mettre d'accord avec les autres organisations sur 4 ou 5 mesures fortes, ce sont les propos des pouvoirs publics rapportés par la presse. Ils montrent le fossé entre leurs déclarations et les actes, rétorque le patron de la FNSEA. Autre signe de ce fossé, ces aides promises et qui ne viennent pas. Reportage auprès des producteurs bio des Pays de la Loire, signé Charles Guyard pour Europe 1. Le mois dernier, on a vidé les caisses, donc il faut qu'on trouve une solution avant la fin du mois. Et la solution, ici, elle devait venir des aides à la reconversion en bio. Seulement voilà, dans ce groupement agricole d'exploitation en commun à Couffé en Loire-Atlantique, que se partagent 7 producteurs, les aides, on les attend toujours. Eh bien nous, pour les 7 personnes, il nous manque 65 000 euros. Alors, on est vraiment dans le brouillard complet. Charles Chevalier est éleveur de porc. Si on n'arrive pas à aller chercher un prêt à la banque, oui, on ne sera plus capable d'acheter de l'aliment pour nos animaux ou de se prélever des salaires. Quand il pose la question, Brice Guyot, lui, reçoit inlassablement la même réponse. Le logiciel n'est pas encore prêt. Un problème informatique, voilà ce qui plonge de nombreux exploitants dans le rouge, dont cet agriculteur en Vendée. J'attends plus de 12 000 euros. J'ai du mal à payer l'apprenti qui est chez moi en ce moment, ce qui fait que je suis obligé de faire un prêt à 4,65% de taux pour payer mes fournisseurs. Les engagements, je les ai tenus, mais sauf que derrière, les engagements de l'État, on n'est pas arrivé. Et en Pays de la Loire, pas moins de 1200 producteurs bio sont en attente de ces fameuses aides, soit 12% des agriculteurs de la région. Le reportage Europe 1 de Charles Guyard.